La question de savoir comment les banques centrales avaient décidé de fixer les taux à 2%, taux mesurés à partir de l'indice des prix à la consommation. Voyons ensemble le passé. Il y a eu deux événements avec de l'inflation. Le premier événement, connu par certains d'entre vous, est sans doute le choc pétrolier des années 70-80, où on a eu une forte inflation qui a été solutionnée grâce à plusieurs récessions. Il y a aussi un deuxième événement, la Nouvelle-Zélande, qui a également, dans les années 80-90, vécu également une grosse inflation de plus de 7% et qui a pu être régulée grâce à un taux de 2%. Par conséquent, les banques centrales se sont posé la question de savoir s'il n'était pas judicieux de fixer d'avance un taux cible afin que de tels événements ne se reproduisent plus à l'avenir. Deux tendances se sont vite dégagées lors des discussions. La première tendance était de dire qu'il ne fallait surtout pas d'inflation, qu'il fallait maintenir les taux à 0%, parce que l'inflation avait pour conséquence de détruire le pouvoir d'achat des consommateurs. Et la deuxième tendance, c'était de créer une inflation, parce que ça permet d'augmenter la flexibilité et aussi ça peut être salvateur dans certaines circonstances. Et là, on citait bien évidemment l'exemple de la Nouvelle-Zélande. Suite à cela, les analystes économiques ont également émis leurs opinions. Et les opinions se divisent en trois théories. La première théorie, c'est celle évoquée par M. Greenspan. M. Greenspan considérait que l'inflation n'était pas un facteur déterminant dans les décisions d'affaires. Pour lui, les taux devaient nécessairement rester à zéro. Pour lui, ça n'avait que pour conséquence que un taux à zéro était très favorable pour les consommateurs. En effet, selon la théorie de la loi du 72, si on a un taux de 0%, les prix ne doubleront jamais. Par contre, si on a un taux d'inflation à 8%, par exemple, on divise 72 par 8, on obtient 9, ce qui veut dire que tous les 9 ans, les prix vont doubler. Par conséquent, M. Greenspan était favorable à maintenir des taux à 0% en faveur des consommateurs. La deuxième théorie, c'est celle soutenue par Mme Yellen, qui est actuellement présidente de la FED, qui elle était plutôt favorable à un taux d'inflation modéré, et elle considérait que l'inflation pouvait être parfois salvatrice par rapport, par exemple, à une période de récession. Sa théorie était en faveur principalement des employeurs. Et la dernière théorie, c'est celle de l'inflation plus forte de 3 ou 4%, et elle qui protège évidemment les États, car de cette façon, on empêche un endettement catastrophique ou apocalyptique. Quelle solution va-t-on prendre après les positions des banques centrales et les positions des analystes? Eh bien, ça va se faire en 3 points. 1. On va décider qu'il faut prendre une position et qu'il faut décider. À l'instar de ce qui s'est passé en Nouvelle-Zélande, où là, il avait été pris des dispositions avec le Reserve Bank Act en 1989 qui imposait un taux de 0 à 2% avec obligation de le suivre sous peine d'être démis. 2. Quel taux va-t-on choisir? Eh bien, le taux qu'on va choisir, ça va être un peu un pur hasard et aussi une sorte de compromis et un peu une référence avec encore la Nouvelle-Zélande. La Nouvelle-Zélande, comme je vous l'ai dit, le taux de 2% a très bien fonctionné. On sait qu'il y a eu des théories entre le 0 et le 4%, donc 2% était la moyenne et c'est comme ça que ce chiffre de 2% est entré comme taux cible à retenir.
Et enfin, comme vous l'avez compris, bien donc c'est le résultat de l'histoire du passé, de positions d'analystes et de banquiers, et par conséquent, cela n'a rien de mathématique, il n'y a aucun modèle dans tout ça, c'est un pur compromis ou un pur hasard, comme vous le souhaitez. Que peut-on conclure face à la situation actuelle? Eh bien, premièrement, oui, il faut intervenir. Et là-dessus, c'est sûr, les banques centrales vont faire le maximum, et elles le disent toujours, ils feront ce qu'il faut pour essayer de retrouver vite une situation favorable. Mais le taux de 2%, le taux cible de 2%, est-il vraiment la solution à notre inflation actuelle? Là, je n'en suis pas si sûr. En effet, ce taux cible a été basé sur l'histoire et sur des inflations qui étaient causées par des conséquences et des causes totalement différentes de ce qui se passe actuellement. En effet, par le passé, notre inflation que nous avions dans les années 70-80 était une inflation basée sur un choc pétrolier. Aujourd'hui, notre inflation est liée à la raréfaction des matières premières. Pour ma part, je pense, et c'est mon avis personnel, que l'on doit traiter la situation en fonction de sa cause et de manière spécifique. Je pense même, mais c'est mon avis personnel, que ce serait beaucoup plus facile de régler le problème de l'inflation actuellement que ce qui s'est passé par le passé. En effet, il suffirait d'influencer un peu la Chine à ne plus fonctionner avec son système de sa politique du zéro Covid et de trouver un arrangement et un compromis avec la Russie, la situation retrouverait bien vite la normalité. Encore faut-il le faire et encore faut-il vraiment le vouloir. Je vous dis à bientôt. J'espère lire rapidement vos positions et vos idées à ce sujet et je vous dis à dans 15 jours plus ou moins. Prenez bien soin de vous et courage. À bientôt et bonne soirée.